Mais d'abord, c'est l'image du jour. Il était autour de 15 h quand Nicolas Sarkozy est sorti de la prison de la Santé après 3 semaines d'incarcération. La Cour d'appel de Paris a décidé de sa mise en liberté sous contrôle judiciaire dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. L'ex-président a évoqué son incarcération comme une épreuve éreintante, très dure et même un cauchemar, a-t-il dit. Nathalie Pérez, Peggy Moget, Océane Labalette. La toute première image d'un homme libre. Il est 15h30, Nicolas Sarkozy rentre chez lui quelques minutes après avoir quitté la prison de la Santé. C'est par écrit sur ses réseaux sociaux qu'il remercie ses soutiens et rappelle qu'il n'a qu'un seul objectif. Mon énergie n'est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence. La vérité triomphera. Vive la liberté, se réjouit sur X son fils cadet. Pas de triomphalisme pour l'avocat de l'ancien président qui ce matin a plaidé sa demande de mise en liberté provisoire. Cette décision est une application normale du droit, du code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. Les juges ont considéré que Nicolas Sarkozy ne se soustraira pas à la justice. Il n'existe pas de risque mettant en question la présence du prévenu à l'audience d'appel. Il n'existe pas de risque de dissimulation de preuves, de pression, de concertation et de réitération. Ce matin à l'audience, en présence de sa femme et de ses fils aînés, Nicolas Sarkozy s'est exprimé depuis la prison de la Santé en visioconférence. À l'image, il est apparu amaigri, le teint blafard. Il a évoqué ses 21 jours passés derrière les barreaux. Je n'avais pas imaginé attendre 70 ans pour découvrir la prison. Cette épreuve m'a été imposée, c'est dur, c'est très dur. Ce soir, l'ancien président ne dormira pas en prison, mais il est désormais soumis à un contrôle judiciaire très strict. Interdiction de quitter le territoire, de contacter les personnes citées dans le dossier Kadhafi et interdiction de rencontrer Gérald Darmanin, l'actuel garde des Sceaux. Une décision de justice moyennement appréciée par ceux qui avaient demandé sa condamnation dans l'affaire du financement libyen pour laquelle il a été condamné le 21 octobre dernier. C'est une incarcération qui donne le sentiment d'avoir été express. Pour la partie civile que je représente, ce n'est ni une victoire ni une défaite parce que ça ne dit absolument rien du fond de ce dossier qui appartient désormais à la Cour d'appel. Dans cette affaire du financement libyen de sa campagne, Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Son procès en appel est prévu en mars prochain.